Bienvenue à toi sur le 9e épisode de la série Les Nouveaux Millionnaires. Je te le rappelle, dans cette série, j'interviewe des personnes qui sont parties de zéro et qui sont aujourd'hui devenues millionnaires. Je te souhaite un excellent visionnage. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu souhaites suivre cette série. C'est parti. Yo, bonjour. Ça va Anthony? Ça va et toi? Ouais, super. Merci à toi d'accepter cette interview. C'était avec grand plaisir mec. Et puis première interview un petit peu particulière parce que j'ai l'habitude d'interviewer des entrepreneurs, des gens qui font différentes choses sur internet au niveau business, start-up, etc. Et toi tu es dans un domaine quand même un petit peu particulier, le poker. Ouais, tu vas nous en parler dans cette vidéo. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené un peu dans cette voie du poker? Ok, et moi je m'appelle Johan, les gens m'appellent Yo en général et je suis joueur de poker professionnel depuis 8 ans. Donc comment on peut être joueur de poker professionnel? Parce que souvent on me dit mais tu sais c'est genre c'est pas un métier, c'est de la chance, comment tu peux être sûr de vraiment vivre de ça, etc. Alors il faut savoir déjà que dans le monde entier il y a au moins plusieurs milliers de joueurs pro de poker. Il y a je dirais comme ça, on peut pas savoir exactement le nombre, mais je dirais que ça tourne aux alentours de 10 000 joueurs pro faciles de poker dans le monde. Ouais. Au niveau francophone? Au niveau francophone ça doit être quelques centaines. Quelques centaines, ok. Voilà. Qui vivent vraiment que de ça. Qui vivent que de ça, que du poker. Donc en fait comment on peut vivre du poker? En deux mots, ce qui se passe c'est juste que au poker il y a quand même 90% des joueurs qui perdent de l'argent. Parce que ça reste un jeu où tu t'affrontes avec d'autres joueurs. Voilà. Le casino, le site de poker va prendre un petit pourcentage sur nous, mais sur tout le monde. Sur les gagnants comme sur les perdants. C'est-à-dire que le pourcentage qui est pris à la source. Tu vois, il est pris au moment de mettre l'argent dans la partie. Ouais, c'est ça. Okay. Mais il n'est pas pris. Donc si tu veux, même les joueurs perdants payent au casino, nous on paye. Donc qui c'est qui gagne à la fin? C'est une petite minorité de joueurs gagnants qui prend finalement le gâteau des joueurs perdants qui jouent pour le plaisir, qui jouent pour le fun. Alors comme ils iraient faire du golf, comme ils iraient faire tu vois, une activité X ou Y. Et donc du coup ça a généré un nouveau métier du coup qui s'appelle joueur pro de poker, qui existe depuis maintenant que Internet, depuis que le poker online existe. Alors il y a eu un peu des joueurs pro de poker en réel au début, sauf que si tu veux les stats en réel c'était dur de faire des stats et tout parce que en fait tu joues qu'une seule table à la fois et donc du coup t'es quand même soumis à la chance quand tu joues une seule table, alors que nous sur internet on joue plein de parties en même temps et donc du coup toi c'est ce que tu fais, tu démarres tu joues sur combien de tables? Alors quand je joue, je fais deux trucs, parfois je stream aussi mes parties, donc je les montre maintenant aussi sur YouTube ou sur Twitch par exemple, mais avant quand je les montrais pas du tout mes parties, ce que je faisais c'est que je jouais au minimum 12 tables, donc 12 parties en même temps. 12 parties en même temps, voilà. Ce qui fait que tu accentues forcément les chances que t'as les... En fait si tu veux, déjà tu t'entraînes pour être meilleur que les autres, donc tu te formes pour être meilleur que les autres, et donc du coup tu réduis aussi la part de chance en jouant plus de mains, parce qu'en jouant plus de mains, ou plus de tournois, ou plus de parties si tu veux, ce qui va se passer c'est que la réalité de ton niveau de jeu va ressortir. C'est comme si, par exemple, toi et moi, on va jouer, mettons, je sais pas moi, on va jouer, allez, mettons, on joue au foot. Moi, je suis un bon joueur de foot. Toi, t'es un joueur de foot décent, mais de club. Et moi, par exemple, je suis un joueur semi-pro de foot. Il y a plus de chances que je gagne avec mon équipe que toi. Mais quand même, on l'a vu, même en Coupe de France, sur une partie. Ça arrive que voilà. Et attends, on est au foot, la part de chance au foot, elle est peu importante. Bien sûr. Alors là au poker, sur une partie, mec, toi et moi on joue maintenant, tu peux me battre. Et oui. Sur deux parties, tu peux me battre. Je me fais un petit carré d'as. Par contre, par contre, ce qui va se passer, c'est que si on joue 10 parties, 15 parties, 20 parties, c'est moi qui vais gagner. Je minimise les Donc moi, plus je joue de parties, plus j'augmente mes chances de gagner tout simplement. Et en fait, ce qui se fait que, avec le online, grâce au online, on arrive à réduire les chances à zéro que sur un mois. En tout cas en cash game, c'est un des deux formats de poker, il y a des tournois de cash game. Avec sur un mois de cash game, en fait, il est impossible de perdre de l'argent. Et sur 2-3 mois d'online de tournoi, il est quasiment impossible de perdre de l'argent et tu finiras gagnant en fait, tout simplement. Tu joues combien d'heures par jour? À l'heure actuelle, tous les jours? À l'heure actuelle, je joue pas tous les jours, je joue parfois 3 jours d'affilée, je fais un jour de break, parfois je joue un jour sur deux. Je joue 4-5 heures par jour maintenant. À l'époque, par contre, quand même. À l'époque, je jouais quelque chose comme 10-12 heures par jour, tous les jours du lundi au dimanche, parce que j'ai eu cette envie de, si tu veux, progresser plus vite, y arriver plus vite, et aussi sur ces 10-12 heures, excuse-moi, je dis je joue,
Non, je me formais aussi. Parce que en fait, il faut continuer à se former en permanence. Et ce que je faisais, c'est que au début, je lisais des bouquins. Puis après, je regardais des sites de vidéos, tu vois, où les pros ils filment leur écran. Et donc, tu vois, je voyais leur stratégie, ils expliquaient. Donc, c'est des sites en général, tu payes un abonnement. Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que en voyant leur stratégie, ils expliquaient pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce que nous on peut reproduire, comment ils conseillent de jouer telle main ou tel truc. Ok. Bah forcément, j'emmagazine une expérience de fou. Plus je jouais et j'appliquais ce qu'ils disaient. Ouais. Donc en fait, le combo des deux, en faisant ça 10-12 heures par jour, il n'y a pas de secret, à un moment donné, ça paye. Je pense pas que j'ai un talent à la base, honnêtement, hein. Je pense pas que j'ai un talent à la base. C'est juste vraiment, j'ai beaucoup travaillé ce jeu et je continue. Hein, Tu sentais la différence vraiment Rien à voir. Ouais. Mon niveau de jeu, je le sentais. Parce que les parties où j'étais très mal à l'aise au départ, quand je te dis pas à l'aise, je perdais souvent dans tel type de partie, tel montant de tournoi. Ou de cash game, aujourd'hui je gagne et je sens que en termes de niveau de jeu, personne ne me met en difficulté, en tout cas sur beaucoup de tables. Il y a des tables encore où je me challenge parce que je joue avec les meilleurs du monde plusieurs fois par an, notamment quand je vais à Las Vegas. Quand tu te déplaces, ouais, voilà, okay. Ou dans d'autres parties, et là je joue contre les meilleurs du monde, donc là t'inquiète pas qu'ils me challenge à mort et que c'est pour ça que je joue au poker. Oui, mais c'est ça qui me motive encore. Tu faisais quoi avant? J'étais animateur radio, donc okay. Peut-être je parle beaucoup, du coup c'est resté ça. J'étais animateur radio à Paris justement, et j'ai eu 3 ans, mais alors c'était un peu la galère financièrement parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais, je sais pas si j'avais du potentiel ou pas, mais en tout cas, je pense qu'au début, et je pense que c'est marrant parce que tous les artistes, c'est un métier un peu artistique, je vais pas dire que j'étais un artiste parce que c'est pas le cas, mais je vois un truc avec, j'ai eu ces discussions avec pas mal de mecs qui ont un milieu artistique par exemple, tu vois, ou dans la musique, dans le théâtre, dans la radio, tous des métiers comme ça. Et en fait, on te dit ouais, il faut te donner à mort. Donc il faut te donner à mort parce qu'il faut être, pas compter les heures, il faut vraiment avoir des projets, essayer de les mener à bien. Sauf qu'on ne te paye pas au début pour ça. Tu ne peux pas générer d'argent. Donc ce qui se passe, c'est que tu te retrouves dans une impasse qui est que tu es obligé de faire un métier alimentaire, tu es obligé d'aller travailler chez McDo, chez machin ou machin, pour pouvoir payer ton loyer et pouvoir faire ta passion d'artiste et essayer d'en vivre. Ouais. Et le problème, c'est que le métier alimentaire te prend tellement de temps que du coup, tu ne peux t'as plus le temps de faire un truc. Et c'est ça l'idée, c'est que tu te bouffes la queue en fait. Ouais. Je sais pas si l'expression est bonne, mais en fait, en gros, tu peux ne jamais décoller. Et il y a énormément de gens de talent qui peuvent ne jamais décoller à cause de cette histoire d'être obligé de faire ce putain de métier alimentaire. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de questions de gens qui sont dans un métier, ils ont une activité à côté, ils font du e-commerce, ils font quelque chose et ils se disent j'arrive pas à décoller, j'ai pas assez de temps, etc. C'est vrai que c'est pas évident pour les gens de prendre la décision aussi, ok, j'arrête ce truc, mais bon. Et en vrai, c'est la seule. Voilà, écoute-toi, mais prends pas non plus une décision. Ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est que moi, si toi t'es bienveillant, tu leur dis ça, t'as raison, et moi je leur dis ça aussi. Mais le truc, c'est que si toi et moi on n'avait pas quitté, c'est clair. C'est clair. On serait où? On serait toujours dans l'endroit qu'on n'a pas quitté. Il y a un moment donné. Voilà. Je serais en train de gagner peut-être un SMIC en radio, peut-être plus. Ouais. Je dis pas. Mais c'est juste que j'étais obligé presque de faire autre chose à un moment parce que je voyais que l'argent, quand j'étais en radio, je gagnais vraiment pas beaucoup. Ouais. Et il y a des moments où j'étais. En fin de mois, j'étais dans le rouge. Ouais, puis ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je veux dire, tu fais le poker, ça te rapporte de l'argent, mais je pense que ça, t'as un truc qui te passionne énormément aussi. Ah, mais j'adore, mais j'ai pas fait le poker pour l'argent en plus à la base. À la base, j'ai joué au poker quand je faisais de la radio. J'ai joué par passion, en mode j'adore ce jeu, et j'ai perdu au début. Ouais. Genre au début, j'y allais en mode on s'en fout de se former, c'est de la chance. Moi je sais jouer à risque, au Monopoly. Mais attends, gros, c'est un Magic parce que je jouais aux cartes Magic à l'époque, j'avais joué au Warhammer. Mais il y a un moment donné, même si j'avais des notions de stratégie, peut-être plus que beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la stratégie, ça reste un jeu différent que je connais pas. Et j'ai perdu au début. Ouais. J'ai perdu le peu d'argent que j'avais. Tu sais, c'est les économies que tu as. Qu'on te donne, c'est pas bien, hein, mais tu sais qu'on te donne aux anniversaires, peut-être que tu mets de côté, tu dis pour plus tard ça servira, on te dit pour plus tard mon grand ça te servira. Mais en fait, je les ai grillés. Je les ai grillés aux tables en 2 mois. Et donc là, par contre, j'ai dit yo, t'es en train de faire de la merde. Et là, je me suis pris en main. J'ai acheté mes premiers bouquins de poker, c'était il y a 9 ans pour le coup. Et là, j'ai arrêté de perdre, j'ai regagné ce que j'ai perdu. Et après, j'ai fait que gagner. J'ai pas fait que gagner. Avant que tu puisses. Que tu commences à en vivre en fait. Ah, que je commence à en vivre un an. Ouais, et que je commence à dégager des revenus, des compléments de salaire au bout de 4 mois. Ok, ouais, ça a été 4 mois, j'avais des. Rapide. Ouais, mais parce que je me suis pris en main. J'aurais pu faire le cercle vicieux de dès que j'ai un peu d'argent du boulot, je revais le jouer sans me former et ça referait le même résultat. Ouais, et il y a des gens qui restent bloqués dans cette spirale là. Ouais. Mais en fait, j'ai dit
Yo, ça, je me suis dit, c'est comme les jeux de stratégie auxquels je jouais à l'époque, et ben, je m'étais formé grave en fait. Et je regardais des replays de gars qui étaient très forts dans des jeux vidéo online auxquels je jouais, Dawn of War notamment, Call of Duty, des jeux de plateau, tu sais, Warhammer, les Magic et tout ça, c'est des trucs, je le disais, je regardais des pros, ça existe, il y a des pros de ces jeux-là. Ouais. Bah, de toute façon, c'est comme tout. Enfin, dans le business, c'est pareil. Ouais. Si tu te formes pas, si tu t'apprends pas des meilleurs, mais c'est c'est un sûr. peu compliqué. Tu peux apprendre de toi-même, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps que d'aller chercher l'information. Il y a un truc que tu peux pas acheter, moi je dis souvent, c'est l'expérience. Ouais. L'expérience, c'est quelque chose que tu vis et tu es obligé de la vivre pour, bah voilà, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des choses et ça t'amène sur un certain chemin. Mais l'information, qui te permet, c'est clair, d'agir d'une manière différente, il faut aller la chercher dans le poker ou dans tous les autres domaines, c'est sûr. Donc tu commences à faire ça, tu commences à en vivre. Ça fait combien de temps du coup? Eh bien écoute, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je commençais enfin je sentais que je pouvais en vivre puisque je faisais des compléments de salaire qui étaient presque aussi gros que 1000 euros, 1300 euros, enfin ce que je gagnais en radio quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit maintenant si je veux vraiment décoller, à un moment donné, je peux plus faire deux métiers en même temps quoi. Enfin, je peux plus essayer de faire deux trucs en même temps, c'est soit la radio, soit le poker. Et j'ai dit la radio, j'y reviendrai, c'est un de mes amours, mais j'adorais le poker aussi et je sentais qu'il y avait un vrai potentiel, je pouvais amener tout ça plus haut quoi en termes de résultats. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai arrêté totalement la radio et j'ai même déménagé pour être dans un environnement plus calme parce que je pense que quand on fait une nouvelle activité, alors moi c'est ma façon d'être un peu radical hein, mais j'ai dit au revoir à tout le monde, on se reverra bientôt, je reviendrai un week-end sur deux, mais je suis allé partir, j'étais à Paris à cette époque-là et je suis allé partir, ça coûtait moins cher aussi de vivre là-bas, en Sardaigne. Okay. Alors j'ai des origines de là-bas, mais au final, j'avais envie de voir un peu ce que c'était mes origines, j'avais envie de comprendre, d'apprendre l'italien, etc. Donc je suis allé un peu là-bas et j'ai tout de suite loué un petit appart et j'ai bossé mon jeu là-bas et j'ai joué tous les jours là-bas. Okay. Et j'ai progressé énormément. Si j'avais continué. Un environnement peut-être un peu plus porteur aussi pour. J'étais pas distrait en tout cas. Ouais, parce que comme j'avais tout à faire en termes de connaissances, je connais personne en fait, j'avais vite fait des petits cousins et tout, mais ils avaient leur vie, tu vois, et je les connaissais pas en fait, en vrai, je les avais vus quelques fois en vacances, mais donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû me faire des contacts, j'ai dû apprendre l'italien sur place en jouant au poker, du coup j'ai appris l'italien, ça m'a permis d'apprendre une langue, tu vois, en 2 ans là-bas, je parle maintenant italien, et c'est en jouant au poker tous les jours avec des personnes en réel. Sur l'état, voilà, et je jouais aussi online, parce qu'il faut passer par le online, t'es obligé même. Comme on disait, pour réduire la part de chance, pour pouvoir jouer plusieurs parties, sinon tu es condamné à avoir quand même pas mal de variance, c'est-à-dire entre ce que tu es censé gagner et ce qui se passe vraiment, il peut y avoir des écarts, tu vois, si tu joues que en live, hein, donc en partie avec une seule table à la fois, en partie réelle tout simplement. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu as des mois, c'est un peu. Alors si je fais que de la partie réelle, dans les casinos, oui. Okay. C'est-à-dire que si je fais que de la partie réelle, comme je te dis, encore aujourd'hui, même avec mon niveau de jeu, je peux finir perdant sur un mois. Okay. Par contre, si je fais que de la partie online, enfin si je fais suffisamment de parties online, pas que, et ben c'est bon, sur un mois je serai pas perdant. Là ça arrive pas. Non. Okay. Donc à ce moment-là, je fais ça, je suis en Sardaigne, à Cagliari, donc la vie coûte moins cher, j'apprends une nouvelle langue, je me forme encore plus au poker, je passe mes journées là-dessus, je pense poker, je vis poker, et surtout, donc du coup, je peux dédier mon temps à ça, et donc du coup, ma marge de progression, elle est énorme. Et voilà, ça s'est passé comme ça pendant plusieurs années. Et je vais te la faire courte parce que sinon je pourrais t'en parler des heures. Mais en quelques années, si tu veux, mon niveau de jeu a monté, mes salaires aussi, du coup, enfin les montants que je gagnais aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de bouger dans un endroit plus porteur pour le poker parce qu'il y avait plus de joueurs pros concentrés au même endroit, dans les mêmes 2 villes qui sont collées, à Malte. À Malte, ouais. Voilà, donc en 2012, je suis parti vivre à Malte. Okay. Et là, on était dans un environnement où carrément, j'avais fait une coloc en fait pendant la première année avec que des joueurs de poker, on était 4. Et on vivait de ça déjà, tu vois, depuis plusieurs années. Et donc du coup, moi 2 ans et eux, certains même 3 ans, 4 ans. Et du coup, forcément, ils me tiraient vers le haut, ils étaient encore meilleurs que moi. Ouais. Donc du coup, ça avait un apprentissage qui n'avait pas de prix. On vivait dans le même endroit, on vivait poker, on jouait online, on allait se déplacer aussi sur les tournois live dans différents endroits, à Las Vegas, mais aussi en Europe, à Marrakech, à Paris quand il y avait des trucs. Tu partages tout ce que tu apprends. Tu partages tout ce que tu apprends. C'est comme si tu te mets, toi, avec 3 autres infopreneurs, à un moment donné, pendant 2 ans, vous allez tous être meilleurs. Ouais, et donc du coup, voilà, comme ça, j'ai encore progressé, tout en continuant à regarder des vidéos tous les jours, hein, comme je te dis, des vidéos stratégiques de pros qui filmaient les écrans, des Américains, des Français aussi, hein, des très bons Français qui partageaient ça sur des sites. Ouais. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui j'en suis à avoir eu envie, en plus de jouer au poker, de développer moi aussi mon école de poker. Donc j'apprends aux gens en plus à jouer au poker et j'ai des coachs que j'ai sélectionnés qui sont pros de poker et qui apprennent grâce à des vidéos stratégiques, grâce à des formations en ligne, en plus de jouer au poker, tout ça.
Ouais, t'as reproduit en fait tout ce que toi, ce qui t'avait permis de réussir dans ce domaine. Quoi. Mais pour les Français. Okay. Donc, parce que c'est vrai qu'au niveau français, il manquait de ça. Il n'y avait pas, Non, il n'y avait pas vraiment en fait. Ouais. Et donc, du coup, c'était. Il y a eu à une époque, et après, ça s'est fermé parce que les gars avaient arrêté le poker, ou ils étaient partis dans des délires, dans d'autres trucs, et donc, du coup, ça avait. Il y avait du contenu, mais il y a eu une époque où il y a eu un manque, et puis les gens m'ont demandé, parce que comme je streamais, moi en fait, j'ai repris. En fait, le stream, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc, le stream, pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence à être grave à la mode. C'est genre filmer ton écran et jouer en direct, tu vois, en mode un jeu vidéo, faire des lives, voilà, c'est ça. Soit c'est un jeu vidéo, soit du poker, là, pour le coup. Alors, ce que je fais pour pas qu'on voit mes cartes, évidemment, en direct, j'ai souvent cette question. Mais attends, le gars, si ça soit à la même table que toi et que tu lui montres tes cartes à l'écran en stream. À un moment, je regardais un live et tu disais, je me suis posé cette question et je crois que tu en avais parlé, t'es en différé du coup. Tu me mets 4 minutes de différé, ce qui fait que. 4 minutes, Voilà, ce qui fait qu'on voit ma main, mes cartes, finalement, vous voyez mes cartes 4 minutes après, donc j'ai déjà fini le coup. Ouais, parce que là, sinon, en l'occurrence, tu te ferais. Bah là, je me fais niquer de l'argent, là. Là, je me fais voler, là. T'imagines, le gars, il voit ta main, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il t'attrape, tu bluffes, tu t'attrapes. Tu bluffes pas, il jette ses cartes, tu fais pas d'erreur contre toi. Donc, du coup, voilà comment je fais. Alors, ça donne quand même des infos, hein, c'est clair, faut pas déconner, parce que le gars sait qu'il t'a bluffé la main d'avant et tout. Mais comme je joue sur beaucoup de sites internationaux, c'est des nationalités différentes. Les gars regardent pas mon stream, c'est en français. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'handicape pas vraiment. Donc, je fais ça. Et j'ai eu envie de prendre ça, pourquoi? Parce qu'en fait la radio me manquait, ça faisait quand même 5 ans là, donc là je te parle de ça, c'était il y a 3 ans quand j'ai lancé mon premier stream, 5 ans que j'avais plus fait de radio, je sentais que mon côté social il était réduit, tu sais, t'es à la maison, tu joues au poker, tu voyages, tu joues au poker, bon, je vivais mais c'était pas la radio, tu sais, c'est genre tu vas en soirée, tu vas dans les soirées, tu discutes de projets, c'est très social, tu vois, c'est un métier de communication. Le poker c'est quand même un métier un peu geek hein, sur les bords, voilà. Et donc du coup, voilà, j'avais pas envie de m'engeekiser entre guillemets, je sais pas si ça se dit. Et donc du coup j'ai dit vas-y, je vais faire quand même une émission par semaine. Où là pour le coup je vais me servir de ce que je sais faire maintenant, c'est-à-dire du poker, parce que je me voyais pas faire des libres antennes comme je faisais à l'époque, parce que j'avais plus trop de sujets de converse à part le poker. Ouais, c'est vrai. Donc du coup je me suis dit je vais faire du poker et ça va être mon fil rouge, ça va être mes tournois. Et je vais parler de tout et de rien, mais en jouant mes tournois, mettant de la musique, faire des jeux et tout. Et les gens, ça a pris, les gens ont bien aimé. À un moment donné, ils m'ont dit yo, nous on veut des vidéos plus poussées aussi pour que tu nous apprennes tes techniques, tes stratégies, parce qu'on veut aussi avoir des résultats ou voilà, augmenter les résultats. Il y a eu la demande des gens qui Il y a eu une demande énormément et donc j'ai fait un site aussi. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon site et voilà. Et donc du coup c'est comme ça aussi que j'ai connu Anthony, parce que du coup c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Parce que sinon je t'aurais peut-être jamais connu. Parce que quand j'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai dit bon, ok, alors il faut faire un site. Bon, moi je sais pas faire de site. Je sais pas comment faire une société. Alors ce que je vais faire, c'est que un collègue, un gars qui me suivait sur les lives, a dit vas-y je te fais ton site, moi je sais faire des sites internet, j'ai dit ok. Et tu sais moi je jouais et tout, il dit oh c'en est où le site, c'est au bout d'un mois et tout. Ouais écoute on a presque fini et tout machin. Je dis ouais c'est cool, bon bah moi j'ai fait des vidéos, je te les dessine et puis tu les mets sur le site et puis voilà, après je sais pas, on verra. Et du coup au début ça ressemblait à pas grand chose, mais en fait les gens étaient contents parce que voilà. Et au final bah du coup j'ai commencé à regarder des vidéos de gens qui maîtrisaient vraiment l'entrepreneuriat, qui maîtrisaient vraiment, parce qu'en fait il y a plein de pièges dans l'entrepreneuriat et c'est de l'entrepreneuriat. Parce que moi j'ai créé j'ai une société hein, déjà pour le poker évidemment hein, et pour aussi ce site parce que sinon il faut déclarer déjà et la chose est que même à Malte, faut pas croire, on paye des impôts à Malte, voilà, c'est mieux mais il y a des impôts un petit peu plus, voilà, c'est moins que dans d'autres pays, mais il y a des impôts et surtout donc il y a plein de pièges en fait, il y a plein de trucs, tu peux faire tu peux perdre des années, des mois et tout, et donc du coup ce que tu fais toi ça permet de réduire le temps de compréhension de tout et d'avancer de ton projet en fait. Mais je pense que j'aurais pu faire des chaussures en fait, bon non parce que je sais pas faire des chaussures, mais un gars qui veut faire aujourd'hui des chaussures, qui regarde les vidéos d'Anthony, il va avoir toute la stratégie autour qui est quand même importante, et cette stratégie là va faire qu'il va avoir les clients. Parce que sinon, à un moment donné, si on regarde pas des vidéos comme ça, on peut pas le savoir. C'est pareil, si tu t'informes pas, c'est compliqué. Et puis, comme tu dis, c'est important de comprendre toute la logique un peu globale qu'il y a derrière tout ça pour que tu puisses avoir tes propres mécanismes après. Mais déjà, en un an et demi, je sens, tu vois, en un an et demi, j'ai regardé tes vidéos, j'avais vu encore d'autres infopreneurs, parce que c'est un métier qui s'appelle infopreneur que, honnêtement, je vous conseille parce que honnêtement, c'est un beau métier. Alors moi, je délègue parce que si tu veux aujourd'hui, moi, je suis toujours joueur pro de poker et je voyage. Là, je vais aller à l'heure où je vous parle. Je pars dans 2 semaines. Je vais à Las Vegas pendant 1 mois et demi, comme chaque année pour les championnats du monde de poker. Donc c'est un mois et demi. Du coup. Mi-juin, fin juillet, je reste pour les championnats du monde de poker. Donc je joue
quand je te dis, je mets plusieurs centaines de milliers en jeu au final, entre les cash games, les tournois et tout, donc c'est vraiment très important. Donc du coup, tout ce qui est la partie de toute manière, la partie web et tout, je la délègue, donc je paye des gens. Pour que tu puisses rester focus sur le poker, tout le temps, mais pas que pendant Vegas, pendant toute l'année. Le truc, c'est que c'est quand même important quand c'est votre bébé, peu importe si vous déléguez ou pas, de savoir ce qui se passe, de comprendre les stratégies, parce que si je ne sais pas ce qui se passe, bah, tout peut se passer en fait. Et du coup, bah, grâce aux vidéos comme ça, bah, au final, je comprends plein de choses. Voilà. Ok, Merci. Je ne t'ai jamais dit, mais merci. Et du coup, c'est comme ça que on s'est parlé. Lui, il aime bien le poker. Oui, moi je jouais au poker, c'est vrai, ça fait des années en arrière. Là, je joue plus en ce moment, mais je suis tombé sur tes vidéos il y a peut-être, je sais pas, 3-4 mois. Je suis tombé sur un live. Et en fait, je suis resté accroché dans le truc parce que c'était dynamique, parce que en fait, tu te prends vite dans le truc, parce que les gens, en plus, je pense, quand ils te regardent, ben, on a envie que tu gagnes, quoi. Comme si on était avec toi, en fait. Les gens, je pense qu'ils te soutiennent énormément. Ah ouais, non, mais c'est. Tu te vois en live, on te voit progresser sur le tournoi. Et en plus, c'est fou parce que tu commences le soir, il y a des gens qui restent genre toute la nuit. Jusqu'au petit matin, T'as du monde quand même, t'as 1000, 2000, 3000 des fois personnes en... Écoute, ça m'est arrivé de taper presque 5000 simultanés, ouais. C'est fou. Ouais. Et c'est de la folie. Moi, je pensais pas que le poker pouvait attirer autant de monde, mais en fait, ce que je fais, c'est que je filme tous mes tournois de la soirée. Enfin, je le fais le vendredi et le dimanche soir. Donc c'est 2 fois par semaine. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'organise des jeux aussi pour faire gagner des tickets, tu sais, pour que les gens puissent jouer en argent réel. Donc parfois il y a des tickets à 150, 300 euros à gagner quand même, des gros trucs. Et en fait, j'ai créé ça en mode émission. Et il s'est passé même un jour, mais attends, un truc de fou. Et je pense que ça me porte aussi parce que ça me donne envie de me dépasser. Si tu veux, il y a des gens qui me suivent, qui me disent ouais, go, il y a un chat et tout. Et en fait, un jour, j'ai commencé à 18h l'émission le soir là. Et j'ai fini à 9h du mat'. Écoute, ça faisait 14 heures, c'était un marathon. Et j'ai gagné le tournoi, c'était un gros. J'ai gagné 150 000 en direct. J'ai vu cette vidéo. Voilà. J'ai vu cette vidéo, ouais. Ah, t'as vu peut-être le best-of, le raccourci. Et ben, écoute, le truc a duré 14 heures. Il y a des gars. J'étais à bloc, mais j'avais l'impression, je n'arrivais pas à dormir après. Et je devais reprendre à 15 heures. J'avais un autre tournoi où j'étais allé loin et le truc reprenait à 15 heures en fait. Il y avait une pause la nuit et il fallait dormir. Et du coup, je me suis même pas réveillé pour l'autre à 15 heures. Tu vois, j'arrivais pas à dormir. Ouais. Et en fait, les gars, à 9 heures du mat, il y a des gars qui me disaient dans le chat, je suis pas allé au boulot et tout. Je commençais à 7 heures et tout. J'ai pas dormi de la nuit. Je pouvais pas m'empêcher de regarder jusqu'à la fin. C'était suivi du début, tu vois. Et du coup, ça avait créé une émulation et tout. Et ouais, à l'époque, ça avait été le record de la plus grosse. Ça a été battu depuis, mais le record de la plus grosse somme gagnée sur un live. 150 000. Je suis pas sûr que j'aurais. Alors si, je pense que peut-être, mais on le saura jamais. Mais je pense que le soir-là, j'avais été porté aussi par les gens. Ouais, parce que tu avais envie de bien jouer, tu avais envie de bien faire, tu n'avais pas envie de faire. Il y a des moments où tu craques aussi dans une soirée sur 9h, 10h, 12h, 14h. Même quand tu es pro, il y a des moments où tu fais des erreurs. Et ça me fait faire beaucoup moins d'erreurs d'être avec des gens derrière moi. Même si c'est à distance, tu vois. Tu sais que je vais t'avoir un truc, c'est toi qui m'as donné envie de faire des lives. J'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne YouTube et j'ai dit aux gens. J'ai envie de faire des lives, qu'est-ce que vous préférez entre la lecture de livres, tu vois, inspirants que je voulais faire, ou alors que j'appelle les gens et je réponds directement à leurs questions. Vous m'avez appelé, je pense. Ouais, j'ai eu beaucoup de ça et je vais me mettre à faire. Et c'est en regardant tes lives, je me suis dit que ça m'a. Mais la lecture, faut pas que tu fasses le truc de, je sais plus, c'est RTL 9 ou Énergie 12 où la meuf elle te lit un truc et tu t'endors, mec, pendant 3 heures. Alors aujourd'hui, page 42. Le Petit Prince. Alors le Petit Prince a dit dans les 3 frères. Non mais là ouais, mais par contre les trucs de YouTube, ouais, j'en avais écouté un, c'est les libres antennes, mais c'est top, mais de toute façon à mon avis, c'est l'esprit radio. Moi j'ai rien inventé, on n'a rien inventé, c'est l'esprit de la radio, les Diffoul, les mecs que je respecte, Morad, Bart, tous ces gars-là qui en fait ont fait des émissions d'ailleurs de radio libre antenne, et aujourd'hui le produit le plus consommé, je pense, c'est le web pour les jeunes. Et les jeunes, enfin presque tout le monde maintenant. Ouais. Donc si tu veux, à un moment donné, les mêmes formats entre guillemets un peu évolués, adaptés au web, vont exister. Maintenant à tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut aller sur YouTube, mettre live et boum. Et regarder un live. Et tu peux commencer à te créer. Et tu peux t'appeler gratuitement. En radio, tu payes des 2 € la minute. Là, tu peux t'appeler sur Discord, sur Skype. Tu peux appeler le gars. Le gars, il appelle gratos. Il t'appelle gratos avec un bête de micro parce que les smartphones ont un bête de micro. Pour moi, les libres antennes sur les lives, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, pour moi, ça va être le futur. Ouais. Tu fais des libres antennes. On t'appelle sur Discord, sur machin, bah ouais, c'est gratuit. Ouais, c'est génial. Tu crées de l'interaction, c'est ça. De la valeur. Tu réponds aux besoins des gens en direct. C'est du coaching gratuit. Ouais, carrément. Je pense que quand tu joues vraiment des grosses sommes comme ça, où tu as des gros pots, tu dois avoir une sacrée adrénaline. Non quand tu es vraiment sur tu sais, à la fin du coup, tu dois dévoiler tes cartes, plus en live peut-être.
Ouais, plus en live parce que les sommes sont plus importantes. Ouais. Mais putain, ouais, j'ai eu des moments durs aussi, hein, des moments où j'ai perdu des gros pots là récemment. J'en ai perdu un. J'ai vu, ouais, où t'as perdu 50 000 avec. Avec un brelan, ouais. Ouais, et ça c'était juste contre une personne en plus. Je crois. Ouais, en 1 contre 1. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a croisé et qui t'a proposé un cash game. C'est un gars, en fait, c'est un entrepreneur qui est jeune et qui suit un peu mes vidéos et qui était là pour jouer des parties chères. Ouais. Et il m'a proposé de faire une partie qui n'existait même pas, donc on l'a monté la partie dans le casino. On a demandé, t'as le droit de monter l'enjeu que tu veux en fait, hein, et on a dit partie à 50 000 euros. Parce que de toute façon ils prennent quelque chose sur tous les pots. Exactement. Okay. Et donc on a fait partie à 50 000 euros chacun et il n'est pas pro de poker et en tout cas sur un des coups, on a mis nos 50 000 all-in. Moi j'avais un brelan donc c'est une très forte main, ouais. Et en fait il a bluffé tout le long et river il a fait une quinte. Ok. Et la quinte c'est une suite, et ça bat le brelan. Donc en 1 contre 1, un brelan c'est ultra fort. Donc en général vous gagnez quasiment tout le temps en 1 contre 1 avec un brelan. Et ben là il s'avère qu'il a fait une suite à la fin, donc il m'a battu. Donc il a pris le pot à 100 000 euros. Donc quand tu perds ce coup-là, effectivement ça fait mal, même si je peux me le permettre parce que voilà, j'ai accumulé l'argent pour me permettre de jouer de ces pots-là aussi. Ouais. Ça a été mon plus gros pot joué en carrière et pour le coup là je l'ai perdu. Ouais. Et donc c'est un pot à 100 000 euros, voilà, et 100 000 euros qui partent, c'est un appart mec qui part chez lui et ça fait partie du jeu. Et si je le gagne, le gars il aurait dit bah, bien joué, et moi je lui ai dit bien joué, j'ai serré la main, tu vois, parce que voilà, on joue pour voilà, bah, en gros, il y a des émotions inverses aussi. J'ai eu des gros pots gagnés, des pots à 60 000, plusieurs. Est-ce que ça t'impacte sur plusieurs jours? Est-ce que oui, sur un pot comme ça, oui. Un pot comme ça sur plusieurs jours, mais c'est très rare. Ouais. C'est très rare, c'est le plus gros pot perdu. Le plus gros que tu as gagné, le pot ça a été 60 000, mais j'en ai gagné quasiment une dizaine, donc voilà. Okay. Ouais. J'en ai gagné pas mal, des pots à 60 000, donc on a démarré avec 30 000 chacun dans des parties à 9. Tu vois, et avec un gars, je partais à tapis à 30 000 chacun. Et on est parti donc les blindes c'est 50-100, parfois 100-200, c'est même arrivé 200-400. Pour ceux qui connaissent les blindes, c'est les mises obligatoires au départ. Ouais. Donc c'est les plus grosses parties de cash game No Limit Hold'em, donc c'est le format de jeu classique avec 2 cartes fermées, vous connaissez, enfin pour ceux qui connaissent, qui passent à la télé quoi, principalement, qui se joue régulièrement au monde. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, ça doit quand même un sacré niveau d'adrénaline. Quand il y a 50 000 sur la table. Ah ouais, non, c'est fou. T'as vu des mecs, je pense, t'as vu des mecs, à mon avis, tout perdre. Enfin, je veux dire, perdre plus que ce qu'ils pouvaient se le permettre. J'ai vu pas mal sur les années, ouais. Un petit peu au jeu, malheureusement, parce que le poker, ça peut créer aussi peut-être une certaine forme d'addiction pour certaines personnes. Ouais, je dirais que ce qu'il faut, les amis, c'est que quand vous faites du poker, de toute manière, déjà, 1, il faut vous former. 2, il faut jouer maximum 1% de votre capital sur une partie. Ouais. C'est très important. Okay. Parce que ce que vous faites, si vous commencez à jouer plus, et ben en fait, même si vous êtes bon, même si vous êtes meilleur que vos adversaires, ben, la part de chance court terme de ce jeu fait que vous pouvez perdre plusieurs parties, même dizaines, quinzaines, vingtaines, trentaines, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà perdu 30, 40 caves, pas le même jour, mais en plusieurs jours d'affilée, en une semaine et demie, j'ai déjà perdu 30-40 caves. Donc si j'avais joué… Qu'est-ce que t'appelles des caves? Bah, des caves, c'est des… Par exemple, mettons que ta partie elle est à 100 euros. Ouais. Bah, une cave, c'est 100 euros, c'est le montant de ta partie. Donc pour jouer une partie à 100 euros, il faut minimum 10 000 euros à allouer au poker, pas 10 000 euros en tout et pour tout. Ouais, que tu vas allouer à… Voilà. Et le problème, c'est que je vois trop de gens qui déposent 300 euros ou qui ont 300 euros à mettre dans le poker et ils vont une partie à 100 euros. Ouais, ou une table à 300, pire. Mais même une table à 100, c'est pas bon. Tu mets pas 33%, tu mets 1% en grand max. Et je conseille même pour les tournois, notamment où il y a plus de parts de chance, d'avoir 200 buy-in. Donc de 0,5, de jouer maximum 0,5% de votre capital. Mais en plus, il faut être formé parce que t'as beau jouer avec 200 buy-in, si t'es pas bon, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre plus lentement, mais tu vas quand même perdre. Tu vas finir par perdre. Donc, ce qu'il faut vraiment très important, c'est vous former, ne pas vous dire j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, parce que de toute manière, bah, ça c'est la vie et tu vas avoir de la chance, pas de chance, machin, ça va tourner. Ouais, ça tourne. Voilà. Et en jouant online, ça va tourner de toute manière. Donc, en jouant avec plein de parties en même temps, ça va tourner. Vous allez équilibrer ça. Donc on me dise pas oui j'ai pas de chance à vie, non ça n'existe pas online, donc on l'a prouvé par les chiffres, tu prends tous les pros du monde, tout le monde n'a pas de la chance, donc ça pourrait pas arriver que tu as des mecs qui gagnent 2, 3, 4, 5, 6, 7 gros tournois. Mais de toute façon ça, mais même ils ne pourraient pas gagner pendant 7 ans d'affilée. Moi j'ai des potes pros depuis 7 ans, 8 ans, on est plein. Donc comment on fait? On n'est pas des ultra chatards, on n'est pas des centaines ou des milliers à travers le monde à être ultra chatards pendant 7-8 ans. C'est pas tu joues quelques fois, si tu peux jouer tous les jours et tu peux pas gagner tous les… comment dire,
Si c'était que la chance, si tu avais de la chance, quelqu'un, même avec énormément de chance, il finirait par perdre. S'il était moins bon que les autres, il finirait par perdre, même avec énormément de chance. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser sur ça et il faut détacher son esprit de la part de chance. Il faut vraiment vous dire que vous investissez, c'est comme de la bourse. Quand on investit en bourse, si on fait n'importe quoi, on perd tout. Quand on investit dans l'immobilier, on fait n'importe quoi sur une mauvaise affaire parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On met tout son patrimoine ou on fait tout all-in sur un appart parce qu'on se dit ouais c'est un bon plan et en fait cet appart il te rapporte que dalle parce qu'il perd de la valeur, parce que tu as mal choisi, parce que je sais pas quoi. C'est pareil, hein, tu peux perdre dans la vie de tous les jours. Si vous dépensez des sommes trop importantes, de toute manière vous allez finir, ça marche pas. Que ce soit dans le poker ou ailleurs. C'est vrai que le poker c'est une notion de jeu donc on peut devenir addict assez rapidement, il faut le savoir. Maintenant ce qu'il faut c'est jouer, comme je vous dis, en bankroll management, se former et surtout, vous pouvez déjà jouer gratuitement. Il y a énormément de parties gratuites sur le net où tu gagnes de leur argent, des free rolls. Des free rolls. Ouais, tu gagnes du vrai argent, tu gagnes pas des 10-20 balles, mais quand c'est pas très rare en fait. Tu t'en fous. Tu prends de l'expérience. Tu prends de l'expérience, tu appliques des stratégies que tu as vues dans les vidéos, voilà. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai des potes qui sont montés, ils ont jamais déposé. Ils ont même pas mis 1 euro avec leur CB. Ils sont passés des free rolls, ils ont utilisé l'argent gagné dans les free rolls pour jouer des tournois en argent réel online, puis après monter leur bankroll comme ça, en respectant les règles de bankroll management. Bankroll c'est capital. Ouais, le bankroll. Okay. Bankroll management c'est la gestion de capital. Est-ce que du coup il y a un facteur jeu, mais après quand tu es en live avec des gens, est-ce qu'il y a aussi un énorme facteur, tu t'es beaucoup formé sur ok, je regarde la personne et j'essaye de comprendre de par il y a ça. De par ce qui peut dégager. Body language, le langage du corps. Ouais. Est-ce que ça c'est beaucoup analysé ça, ou pas tellement? Ouais, alors écoute, parce que tu vois souvent les mecs avec des lunettes et tout, c'est un peu pour. Ouais, il y a de moins en moins les lunettes, il y en a moins, mais il y a eu une époque. En fait, oui, c'est important. Par contre, c'est très surévalué. C'est-à-dire que les gens vont croire que c'est genre trop important, il a bougé, il a cligné l'œil, il a fait ça. Ouais. Non, c'est très surévalué par les gens. Les gens ils pensent que c'est tout autour de ça. Et puis tout le monde réagit différemment. Ouais, après l'être humain a quand même des réactions que tu peux identifier qui sont similaires quand il est faible ou quand il est fort. Okay. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes juste basé sur ça, vous irez pas loin dans le poker parce que vous allez vous faire des films tout le temps et la technique vous manquera. C'est avant tout de la technique, c'est avant tout des petits calculs de cotes. Alors c'est pas des gros maths. Moi j'ai fait L pour vous dire et j'y arrive. Donc bac littéraire, tu sais. Ouais. Et tu sais c'est genre j'ai jamais été bon spécialement en maths, tu vois. Et j'ai toujours j'ai pas vraiment aimé les maths à l'école. Donc et pourtant j'y arrive. Il y a des petits maths quand même de poker à savoir, des calculs de cotes et tout. C'est pour ça que dans les formations. De savoir en gros combien tu as pourcentage de chance de gagner la main quand tu es en train de tu comptes les cartes. Ouais, c'est-à-dire que c'est un comptage de cartes qui n'est pas un comptage de cartes réservé à des génies. C'est un comptage de cartes avec des méthodes simples, appliquées, des méthodes mathématiques simples appliquées au poker que tout le monde peut appliquer vraiment. Hein. C'est en les apprenant à ma sœur, elle est capable de réussir à savoir combien elle a de pourcentage de chance de gagner, de faire couleur, de faire ce truc-là dans cette situation-là, dans cette situation-là. Et la technique pure et dure, c'est-à-dire de l'analyse de quand j'ai ces deux cartes-là, par rapport à la texture, c'est-à-dire par rapport aux cartes communes qui sont sorties que tout le monde peut utiliser, quelle est la meilleure option? Est-ce qu'il faut miser ou est-ce qu'il faut plutôt checker? Est-ce qu'il faut miser plutôt ce montant-là ou est-ce qu'il faut plutôt miser un petit montant? Et le choix du montant, c'est-à-dire on appelle ça un sizing, le choix de l'action, un check, un raise, donc c'est une relance un all-in, et ben c'est pas un choix anodin. Et c'est vraiment des choix qui sont très précis en fonction des spots, c'est-à-dire des situations. Je sais pas si tu connais les échecs, mais aux échecs, moi j'étais joueur d'échecs quand j'étais gamin. Mais aux échecs, il y a des trucs, des exercices qui s'appellent les maths en 3 coups. On te met une situation donnée sur un échiquier et on te dit, ici il y a possibilité de faire échec et mat en 3 coups. C'est même pas possibilité. C'est-à-dire qu'il y a une façon sûre et certaine de faire échec et mat en 3 coups. Tu dois trouver laquelle. Tu joues les blancs. On te dit, par exemple dans ce coup-là, tu as les blancs, et tu as 3 coups pour faire échec et mat. Et le gars fait n'importe quoi en face, il fait le meilleur coup en face, il peut pas les parer. Il y a des situations où il peut y avoir des maths en 3 coups à faire. Et t'apprends aux échecs, on t'apprend en faisant faire des exercices comme ça. Si j'avais pas connu de coach aux échecs qui pouvait m'apprendre ça, j'aurais jamais progressé. Et les magazines, pareil, j'avais une magazine et je faisais des maths en 3 coups. On te disait mets la situation initiale et après la réponse elle était cachée, elle était sur une autre page et je regardais pas la réponse et je me faisais des exercices comme ça. Et c'est un peu le même genre au poker. Il y a des méthodes, des exercices et tout ça que je fais faire via des programmes. Et en fait, si tu veux, en montrant mon écran, c'est beaucoup plus facile de parler puisque j'arrive à montrer ce que je fais en coup réel. T'imagines vraiment. Voilà, j'imagine vraiment le truc. Je fais marche arrière, je mets pause. C'est pas comme un live où il y a de la musique, où je fais des jeux, où je peux voir les stratégies. Les gens adorent parce que c'est du concret. Moi, c'est pareil dans le marketing. Les gens adorent. Au lieu de dire comment créer une page ou c'est ça, on se connecte et on la crée. Voilà.
Et puis, ouais, tu crées ta page et puis tu vois comment l'agencer, pourquoi il faut l'agencer comme ça, quels sont les boutons à placer, comment les placer. Enfin, ça change tout. Bah, c'est ça, ouais, Ça change tout. Mais ça, on s'en rend pas compte quand on est de l'extérieur. C'est que quand on est à l'intérieur, en tout cas pour le marketing, web marketing. Et est-ce que est-ce que tu as des règles qui te disent, par exemple, je sais pas, j'ai un 8 et un 9 entre les mains, il y a 8 joueurs à la table, donc avec ça, j'ai la règle qui dit je jette et je jette tout le temps, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je me tiens à la règle et basta. Exactement, il y en a plein des trucs comme ça déjà. Donc en fait, tu sais par exemple que dans telle position au début, quand il y a tant de joueurs à la table, cette main-là, tu ne la joues jamais. Ouais, donc tu as tes mains où tu sais que tu vas la jouer. On appelle ça des ranges de mains, des éventails de mains fixes qu'on connaît par cœur, mais effectivement, faut pas croire que c'est un jeu juste mathématique et c'est chiant. Il y a des petites adaptations possibles, machin, c'est comme au foot. Plus tu progresses, au début tu fais simple, et puis plus tu progresses, plus tu commences à caler des gestes techniques, des choses que là, tu fais une surrelance en bluff avec un 8 et un 9. C'est spécial, mais il y a des situations où tu peux le faire. Ouais. Mais du coup, le problème, c'est qu'au début, moi, je regardais des vidéos toutes faites où il n'y avait pas d'explication. Je regardais les meilleurs joueurs du monde jouer sur YouTube. Je regardais en fait les EPT, les European Poker Tour ou les World Series of Poker. Okay. Et en fait, je croyais qu'en regardant ça, j'allais progresser. Mais en fait, ça me faisait faire n'importe quoi parce que je ne comprenais pas tout le raisonnement qu'il y avait derrière. Donc, j'essayais d'imiter des gens qui étaient les meilleurs du monde, mais qui faisaient des coups et moi je les faisais dans les mauvaises situations. Mais tu t'en rends pas compte. Okay. Parce que tu vois juste, tu t'arrêtes à l'aspect des cartes. Pas les mêmes paramètres. Rien à voir, exactement. Avec un 8 et un 9, je vois le gars sur-relancer. Ben, je me dis, je fais pareil. Mais le problème, c'est que moi je le faisais dans des situations où j'avais pas assez de tapis pour le faire, où j'étais pas dans la bonne position, mais j'arrivais pas à identifier ça dans la partie. Et si tu te l'expliques pas, tu peux pas savoir. Ouais, tu peux pas savoir. Et comme c'était des vidéos commentées par des gars qui sont des commentateurs, c'est pas des pros de poker, tu vois, c'est des commentateurs, tu vois, ils sont là pour le show. Mais ils t'expliquent pas en fait. Ou ils t'expliquent un truc mais qui est pas du tout bon. Donc en fait, t'entends tout et n'importe quoi, tu vois. Ça tourne encore d'ailleurs, il y a encore des chaînes Mais tout le temps, mais tu regardes sur YouTube, même tu regardes des vidéos WSOP et tout. Est-ce que tu t'es fixé toi pour objectif est-ce que tu as un objectif de remporter vraiment Ouais, j'aimerais bien. Un bracelet WSOP. Ouais, alors moi j'ai remporté des titres. Le titre online, c'était un gros titre, c'était un titre Powerfest, donc c'est un des plus grosses séries de tournois online, le titre à 150K. Ok, ouais. J'ai remporté plusieurs titres online moins importants, à 30 000, à 40 000, à 20 000. Et en live, j'ai remporté des tournois à petite échelle, petite échelle. J'ai fait par exemple, j'ai gagné un tournoi à Paris pour 10 000 euros. J'ai fait 4e d'un high roller à Paris aussi pour 50 000 euros. Ok. Voilà. Mais j'ai pas encore, si tu veux, le fameux gros titre, un peu World Poker Tour, World Series of Poker. Tu vois, celui qui fait que tu as envie de l'accomplissement perso, de prendre le bracelet de champion du monde, de prendre la bague, tu vois, de WSOP circuit ou de ces gros événements. Pourtant, je les joue, mais si tu veux, ça reste du live. Effectivement, le nombre de tournois est limité. Tu peux faire qu'un tournoi à la fois, donc tu es quand même pas mal de dépendant de ce qui va se passer au niveau de la réussite que tu as. Pour le moment, j'ai pas eu la grosse réussite. Tellement de monde aussi, je pense. Il y a beaucoup dans tous les joueurs pros se retrouvent au final. Bien sûr, on se retrouve là. Et même, voilà, encore une fois, tu vas en faire combien? J'en ai fait dans ma vie 250. Et 250 online, je vais les jouer en. Je vais les jouer en un mois, tu vois. Ouais. Si je fais un mois de tournoi, je joue plus que 250 tournois. Ouais. Donc dans ma vie, j'ai fait autant de tournois live en 8 ans que j'en fais en un mois online. Donc t'imagines, et sur un mois online, ça m'arrive que j'arrive pas à gagner un titre. Que j'arrive à finir gagnant, oui, mais même sur un mois de tournoi online, on peut perdre, hein, bien sûr. Sur un mois de tournoi, hein, c'est pas le cash game, c'est pas pareil. Mais par contre, un titre online sur un mois, plein de fois, j'ai pas gagné. Donc tu vois, sur 8 ans encore, je pourrais gagner plusieurs périodes de 8 ans, comme ça je pourrais ne jamais gagner de titre. Et on peut passer la vie entière, et même le meilleur du monde, entre guillemets, au poker techniquement, pourrait passer sa vie à courir après un titre qu'il n'aura pas. Donc il ne faut pas se fixer sur ça non plus. Il faut se dire si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Je continue d'essayer de. À chaque fois le coup, j'y vais, je me déplace, je fais le truc, et puis voilà. Si ça passe, tant mieux, ça sera un vrai accomplissement perso. Ouais, c'est sûr. Ok. T'as quel âge actuellement? 29. Ok, tu vois comment ton avenir? Pour le moment, poker. Écoute, je suis dans une période où ma carrière, je me suis jamais senti aussi bien joué. Je me sens bien dans mon jeu, je me sens confortable dans ma vie. J'ai un équilibre que j'ai trouvé entre les émissions, entre le fait de faire une école, le fait de jouer moi-même, de me déplacer, le fait de ne pas être juste devant mon écran H24 comme je le faisais avant. Donc j'ai un vrai équilibre et j'adore cet équilibre. Donc tant que j'ai cet équilibre-là, je vais rester dans le poker. Si c'est pas trop indiscret, si tu peux le partager, combien tu arrives aujourd'hui à générer comme revenu de vraiment bénéfice par an ou par mois? Par an, ça tourne aux alentours de 300 000. 300 000. Voilà. Okay. Je pense que je vais en faire plusieurs années encore, évidemment. Et plus tard, le but, c'est de... Et je suis déjà en train de le faire un petit peu, puisque je fais des émissions, c'est quand même de m'adresser
un public de plus en plus large et d'aller vers les émissions de divertissement parce que j'adore faire ça. Okay. Et de faire un jour des émissions de télé, tu sais, avec des chroniqueurs ou de faire des émissions de radio type libre antenne. Un peu comme tu Ouais, j'aime beaucoup Hanouna. Moi, j'adore Cyril. J'aime bien aussi, hein. J'adore ce qu'il fait parce que je trouve que c'est. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le détestent complètement. En fait, c'est marrant parce que les grands noms comme ça, les gens qui réussissent dans un milieu, soit ils sont adorés souvent, soit ils sont détestés, mais ils laissent pas indifférents. Parce que le mec est vrai, tu vois, le mec il se lâche complètement. Bien sûr. Soit il pourrait pas mytho, il pas. Ouais, il peut pas. Tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de milieu, quoi. Il n'y a pas de lui, ouais, je sais pas. Mais non, mais en fait, tu sais après ce que les gens quand ils vont dire je déteste, en fait, c'est pas ils détestent la personne ni rien, ni le concept, c'est juste parce que le fait que la masse des gens, en fait, ils détestent le fait que la masse aime quelque chose, en fait. À un moment donné, en fait, ce que tu aimes pas dans la vie de tous les jours, c'est que tout le monde s'intéresse à quelque chose. Et quand tout le monde s'intéresse à la même chose, bah, t'as envie d'être différent parfois. Et t'as envie de dire non, du coup, ça me fait chier vos trucs. C'est comme moi, parfois, je dis, ça me fait chier Game of Thrones parce que tout le monde regarde ça. Ouais, mais en fait, je dis pas ça parce que Game of Thrones, et je pourrais dire des trucs à la con du style je déteste Game of Thrones. Mais en fait, je parlerai trop vite parce qu'en fait, j'ai jamais regardé. Donc, je peux pas dire je déteste Game of Thrones, j'ai jamais regardé. Mais du coup, j'ai pas envie de regarder. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde ça. Oui, et du coup, voilà, et tout le monde. Et en plus, ça me dit ça prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà. Et donc, je pense que les gens en viennent à dire des trucs. Et c'est vraiment parce que le succès. Mais tu vois, ce gars-là est très fort. Ça réveille aussi des trucs. Des fois, quand on déteste vraiment une personne, il faut regarder un peu plus, voilà, au fond de soi, plus large, et ça peut réveiller quelque chose chez nous en fait qui nous dérange. Chez la personne. C'est nous-mêmes. Parce qu'on voit en quelqu'un un aspect qu'on n'est pas peut-être capable de faire, qu'on a un peu de jalousie, on génère de la jalousie, etc. Et c'est inconscient, on va pas se le dire à soi-même. Jamais. On va pas se l'avouer. C'est inconscient, bien sûr. Et on s'en rend compte parfois au bout d'un moment dans les années, il y a des gens qui ne s'en rendent jamais compte. Et c'est ça, se connaître soi-même, c'est super important, le développement personnel. Dans tes vidéos, tu parles beaucoup de ces sujets-là, mais c'est tellement important, mais même dans le poker, ça aide énormément. Ça aide énormément de se connaître soi-même parce que, surtout au début, au poker, tu tiltes, c'est-à-dire tu t'énerves. Tu perds des coups, tu t'énerves et tu t'en viens à faire des actions incohérentes, t'en viens à jouer mal. Tu sors des règles. Tu sors des rails. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu apprends à plus sortir des rails, même quand tu perds des gros coups. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'aurais perdu des coups comme ça. Quoi. Ça, exactement. Ça t'implique, mais tu changes pas ton jeu. Tu dérègles pas ton jeu. Ça t'implique un peu, mais tu arrives à le contrôler et tu prends. Alors qu'au début, tu te laisses dépasser. Et donc, au fur et à mesure, avec du développement personnel appliqué au poker, tu arrives aussi à ne plus tilter, à ne plus perdre tout et reperdre tous tes efforts de 3 semaines et tout ça. Comme une sacrée concentration, je pense, surtout sur table. Et une maîtrise de soi. 7-8 heures à suivre, waouh. Ouais. Faut une grosse concentration. Ouais. Et donc du coup, ouais, moi je pense que même tu vois, j'aimerais bien faire un jour du théâtre. J'en faisais du théâtre, j'ai fait 8 ans de théâtre. Refaire du théâtre, ça me plairait bien. Je pense que le jour où je serai à Paris ou je sais pas si je serai en France ou ailleurs, ça dépend si je parle couramment une autre langue. Je parle des langues, après de là à pouvoir faire du théâtre ou de la radio dans d'autres langues, bah, il faut vraiment être super fort dans la langue. Donc je pense que ce sera probablement en France que je ferai ça. Et puis de toute façon, j'aime mon pays, donc je reviendrai probablement faire ma carrière un peu plus artistique ici. Mais ouais, je pense que le futur, ça sera ça pour moi. Si je dois m'extrapoler dans longtemps, et je pense qu'avoir une vision, tu le dis souvent, hein, mais avoir une vision, c'est tellement important parce qu'on a beaucoup plus de chances d'arriver à cette vision si on l'a, parce que si on l'a pas. Et du coup, en fait, les gens s'autorisent pas parfois à avoir des visions, tu sais, parce qu'ils ont l'impression d'être prétentieux. Exactement. Même vis-à-vis d'eux-mêmes. On a peur de mettre la barre assez haute. Comme tu dis, avoir une vision, après, c'est aussi savoir, quand tu as des choix à faire dans ta vie, savoir si ce choix est cohérent avec ta vision ou pas. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions après. Ça sert à rien de savoir toutes les petites lignes. Il y a des gens qui disent oui, mais ça, comme ça, comme ça. Je dis non, il y a des gens, par exemple, qui veulent quelqu'un et vont dire attends, faut qu'elle soit blonde, faut qu'elle soit. Je suis pas sûr que ça soit forcément la personne que tu veux dans ta vie, quoi. Et les grandes lignes de ce que tu veux, mais ensuite, quand tu dois faire des choix, tu sais que tes choix sont cohérents par rapport à la vision que tu as, quoi. C'est la peur de se fixer sur un truc parce que aussi tu vas décevoir peut-être des gens si jamais tu l'accomplis pas. Et alors ? Aussi. Et alors, si tu vas te décevoir toi-même à la fin de ta vie, si tu accomplis pas ce que tu as, tu vois ou pas? Moi, je pense comme ça. De toute manière, si tu mets la barre très haute, il y a de très grandes chances que tu l'accomplis pas. Mais si tu mets la barre là, il y a de grandes chances que tu ailles ici. Il y a une phrase un peu à la con, mais en fait, c'est pas une phrase à la con, c'est très vrai. Si tu vises la lune, bah tu vas atterrir au pire dans les étoiles. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu vises très haut et au pire, tu atterris dans les... Mais c'est déjà très bien. Mais c'est clair. Mais si tu vises quoi? En fait, si tu vises juste les étoiles, bah tu vas atterrir dans les nuages. Si tu vises les nuages, tu atterris dans... je suis un poète. Bon, bah merci à toi. Super, Antoine. Le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, toi aussi. Et puis, beaucoup de bonheur, de succès, tout ce qu'il te faut. Pareil pour toi. Comme d'habitude, mettez un énorme pouce sous la vidéo. Je mets le lien de la chaîne de Yo juste en dessous. Vous pouvez aller voir. Il fait des lives, comme tu dis, vendredi soir. Des vidéos, soir, YouTube. Si vous voulez apprendre sur le poker, vous en apprendrez
aurait plein sur sa chaîne YouTube. Le lien dans la description et je vous mets également les liens des précédents épisodes de la série Les Nouveaux Millionnaires. Allez, n'hésite pas à aller voir ça. Et pour finir, abonne-toi à la chaîne bien entendu si c'est pas encore fait. A très bientôt, merci pour ton écoute. Ciao.